Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne incroyable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un autre film nigérian captivant et très populaire. Celui-ci est rempli de drame, de fun, de rebondissements et de surprises. Alors restez avec nous et ne manquez rien. L'histoire commence avec Malumi, qui surnomme Tony, son petit ami depuis 3 ans, avec une autre femme dans un centre commercial. La femme, décrite comme ayant une apparence frappante, quitte les lieux furieuse après la confrontation. Malum, le cœur brisé et en colère, s'en prend à Tony, l'accusant de trahison après toutes ces années de dévouement. Elle s'en va, déterminée à lui donner une bonne leçon. Plus tard dans la journée, Malum rencontre Benjamin, qui lui propose de la raccompagner. D'abord réticente, elle accepte à condition qu'il ne flirte pas avec elle. Pendant le trajet, Malum reste silencieuse et distante. Finalement, elle demande à Benjamin de la déposer et s'en va sans le remercier. Malgré cette brève interaction, Benjamin n'arrive pas à arrêter de penser à elle. Pendant ce temps, on fait la connaissance de Cassie, un autre personnage, et de son amie Jenny. Jenny conseille à Cassie d'arrêter de vivre dans l'illusion et d'accepter un poste de réceptionniste dans son bureau. Cassie refuse, affirmant qu'elle est destinée à rencontrer un Mr. Parfait riche et beau qui changera sa vie. Plus tard, Cassie se rend dans un centre commercial où elle bouscule accidentellement Benjamin. Cette rencontre fortuite les pousse à discuter et Benjamin lui propose de la raccompagner. Il obtient aussi son numéro et une Cassie ravie annonce à Jenny qu'elle a décroché le gros lot. Dans une autre scène, Malum est dans sa boutique, dévasté par sa récente rupture. Pendant ce temps, Benjamin tente d'appeler Cassie, mais elle ignore ses appels pour paraître désintéressée. Lorsqu'il se retrouve finalement dans la voiture de Benjamin, Cassie ment en disant qu'elle était trop occupée au travail pour répondre. Benjamin insiste pour passer plus de temps avec elle et elle promet de faire un effort. Les mensonges de Cassie s'intensifient lorsque Benjamin l'invite chez lui. Émerveillée par son style de vie, elle prétend venir d'une famille riche aux États-Unis et explique qu'elle est récemment rentrée au Nigeria après avoir étudié à l'étranger. Elle ment également sur sa carrière en se faisant passer pour une consultante. Benjamin, surpris, lui demande pourquoi elle n'est pas restée aux États-Unis, mais elle esquive habilement la question. Lors de ses visites répétées chez Benjamin, leur relation devient plus intime. Cassie invente une autre histoire, affirmant que sa voiture s'est écrasée et que son faux chauffeur est hospitalisé. Quand Benjamin propose de l'aider, elle refuse pour maintenir sa façade. Un jour, Benjamin persuade Cassie de passer la nuit chez lui. Elle appelle aussitôt Jenny pour se